Voici la seconde vidéo sur les différents types d'attachement. La première portée sur l'attachement sécure et l'attachement anxieux ambivalent. Je continue avec l'attachement évitant. Donc cette fois-ci, l'enfant, il a souvent ressenti que ses besoins émotionnels n'étaient pas vraiment pris en compte, ou bien qu'il était de trop dans sa famille, se sentant mal aimé, insignifiant ou comme s'il dérangeait. Il a pu percevoir que ces figures d'attachement n'avaient ni le temps ni la place pour s'occuper de lui, soit parce qu'elles étaient très prises par leur travail ou leurs propres occupations, soit parce qu'elles étaient submergées par des problèmes personnels comme des difficultés de santé mentale, ou encore parce qu'elles étaient elles-mêmes déconnectées de leurs émotions. Donc là, le parent, il est là physiquement, mais pas là émotionnellement et mentalement pour son enfant. Cet enfant en est venu à croire qu'il ne pouvait pas créer de lien avec les autres. Pour se protéger, il se replie dans sa bulle en se coupant des autres, en exprimant le moins possible ce qu'il vit à l'intérieur de lui, demandant peu et réduisant le nombre d'interactions pour ne pas déranger. C'est souvent l'enfant qui n'a pas de problème. À l'âge adulte, une personne avec cet attachement aura plus ou moins consciemment peur des relations, particulièrement de l'intimité. Dès qu'elle va sentir que l'autre souhaite un lien plus fort, elle va avoir envie de s'éloigner. Elle peut vite avoir le sentiment d'étouffer dans une relation, craindre de perdre sa liberté et finalement penser qu'elle est mieux seule. Une personne avec ce type d'attachement peut avoir de la difficulté à exprimer ce qu'elle ressent, à comprendre ses émotions ou à savoir si elle est vraiment amoureuse. Elle peut sembler émotionnellement indisponible à son partenaire en donnant l'impression d'avoir une partie d'elle-même cachée. Enfin, l'attachement désorganisé, ça c'est une combinaison d'attachement anxieux ambivalent et d'attachement évitant. Un enfant avec un attachement de ce type, il a vécu énormément de vagues émotionnelles, de changements, avec des hauts et des bas intenses. Ce que cette autrice appelle l'attachement dramatique, parce que l'enfant ne sait plus sur quel pied danser. Soit c'est trop insécurisant, soit c'est un désert émotionnel. L'enfant avec ce type d'attachement ressent souvent beaucoup de colère ou d'injustice face à ce qu'il vit, puis soudain il évite toute interaction et se replie dans son monde, car sa colère ne change rien à la situation. Cette colère finit souvent par se retourner contre lui-même, entraînant un sentiment de culpabilité, une forte critique intérieure et une intensification de l'anxiété, car l'enfant apprend à intérioriser ses émotions sans pouvoir les exprimer de manière saine. À l'âge adulte, une personne avec ce type d'attachement va avoir tendance à entrer dans un rapport de force dans les relations, à se mettre en mode combat. Elle perçoit les relations comme forcément difficiles, dramatiques ou empreintes d'irrespect, avec un sentiment de lutte pour le pouvoir. Elle va avoir du mal à exprimer ses besoins et alterner entre des phases de débordement de ses émotions, où tout explose et dérape, et des phases de froideur où tout est bloqué, rien ne sort, mais avec une explosion émotionnelle qui se passe à l'intérieur. Cela peut aussi mener à un manque de respect envers soi-même dans les relations. La personne accepte l'abus ou se sent attirée malgré elle par le chaos. Les gentils partenaires lui semblent souvent inintéressants.